Bonjour et bienvenue sur la chaîne Atlas Web. Donc aujourd'hui, on va continuer une série de vidéos consacrées à la programmation PHP. On va essayer de voir ensemble la déclaration de variable à l'externe de la fonction et comment on peut accéder à cette fonction ou cette variable à l'interne d'une fonction. Comme aussi, on va voir un peu la variable statique. Donc on va déclarer notre variable, donc ou plutôt on va déclarer une fonction test. Et à l'extérieur de cette fonction, qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer une variable. Par exemple, on déclare A. On lui donne un chiffre, donc 20. Donc, cette variable-là, on va l'appeler à partir de la fonction. Donc, on va marquer echo, plutôt pas l'appeler, plutôt l'afficher. Donc, la fonction test, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous afficher la variable A. On va voir si c'est vrai ou non. Donc, afficher la variable. Donc, un point, le A, on va mettre un point retour à la ligne. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher la même variable, mais maintenant à l'externe de la fonction. On va mettre à l'externe. Et on va appeler maintenant notre fonction test. Donc, test, on va voir. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on doit faire? On va pas, donc la fonction, ça va s'afficher, donc la fonction va être exécutée. La première des choses, on va afficher la variable A. On va voir si on arrive à l'afficher. Normalement, oui, parce qu'elle est définie à l'externe de la fonction. Et par la suite, on va voir si on arrive à afficher la variable A en exécutant la fonction test qui normalement ne doit pas être exécutée parce que la fonction A ne contient pas la déclaration ou la fonction test, ou plutôt le A n'est pas déclaré à l'intérieur de la fonction test. Donc on va sauvegarder, on exécute. Hop là, j'ai juste oublié le plus important. On va sauvegarder. Donc qu'est-ce que ça affiche? Donc ici, afficher la variable à l'externe. Donc c'est vrai parce que la variable est déclarée à l'externe. À l'interne, on ne peut pas afficher, c'est normal, il n'est pas déclaré à l'interne. Donc pour la déclarer à l'interne, c'est simple. La seule chose qu'on va utiliser, le global, donc variable, ce qu'on appelle une variable globale, donc global, et on va déclarer le A. Donc maintenant, c'est une variable qui est globale, donc doit être reconnue à l'interne comme à l'externe de la fonction. On va sauvegarder, on va exécuter. Vous voyez maintenant que ça affiche, donc la variable, elle est 20. Et à l'externe, donc ça veut dire, la première chose ici, c'est on a exécuté, on a affiché le A égal à 20. Sur le test, on a affiché cette deuxième écho. Donc là, c'est la différence entre déclarer une variable à l'interne et à l'externe d'une fonction. Maintenant, on va faire une autre chose. Ça veut dire, on va déclarer la variable à l'interne de la fonction. Et on va voir si on arrive à afficher donc, la variable avant l'exécution. Donc ça, avant l'exécution. Par la suite, on va exécuter le test et on va voir si on peut afficher la variable
après l'exécution. Donc ici, le A point le retourne à la ligne. Donc si on voit ça avant d'exécuter, on sauvegarde premièrement. Donc avant l'exécution, on ne connaît pas c'est quoi le A parce qu'il est défini à l'interne de la fonction. Le test normalement devrait nous afficher la variable A. Et après l'exécution, on connaît déjà le A, ça devrait être affiché. Donc on va vérifier. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir la portée d'une déclaration à l'interne d'une fonction. Ça veut dire, au lieu de déclarer notre variable à l'externe de notre fonction, on va la prendre, on va la déclarer à l'interne de la fonction. Donc, il sera juste ici. On va voir si on arrive à l'afficher. Donc, on peut marquer avant l'exécution. Par la suite, on va afficher ou exécuter notre fonction test. On va voir si on arrive à afficher notre valeur A après l'exécution. Normalement, si on vérifie, donc si on va faire une petite analyse avant l'exécution, on ne connaît pas, ça veut dire A. Donc normalement, on ne doit rien avoir ici. En exécutant la fonction test, oui, on va afficher le A, la variable 1. Après l'exécution, donc je vous laisse 2 secondes, est-ce qu'on va l'afficher ou non? On ne va pas l'afficher. Pourquoi? Parce que le A, il est à l'interne de la fonction. Ce n'est pas global. Donc on va sauvegarder, on va exécuter. Donc voilà, c'est vrai donc, ce que je viens de dire. Donc, on n'a pas affiché le A, elle n'est pas connue. Dans la fonction test, on connaît la variable 1. Et après l'exécution, encore une fois, on ne connaît pas parce qu'elle est juste à l'interne de la fonction. Donc ça, pour la déclaration externe et interne d'une fonction. Il reste une chose à voir ensemble, donc durant cette vidéo, c'est ce qu'on appelle une portée de variable statique. Donc c'est une portée locale. Donc on va prendre un exemple, on va discuter ça ensemble. Donc par exemple, si on prend une variable statique, on va y aller toujours avec A, est égal à 20. Et on va afficher notre variable. Donc le A est égal. Et on va ajouter notre retour à la ligne. Donc ça, c'est notre fonction. Et on va incrémenter notre variable. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler la variable, ou plutôt on va appeler la fonction. On va l'appeler plusieurs fois pour voir si l'incrémentation a un effet. Par la suite, on va expliquer qu'est-ce qui arrive. Donc, on sauvegarde. Donc, on va voir. Maintenant, est-ce qu'on aura 20, 21, 22? Si on l'a, pourquoi? Si on l'a pas, pourquoi? Donc, on va exécuter. Ben, on n'a rien.
Donc, il y a juste une erreur au niveau de notre, ici, le dollar qu'on ne l'a pas fait. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le 20, le 21, le 22. Pourquoi? Parce que c'est une variable statique. Donc, chaque fois qu'on appelle la fonction, elle garde l'incrémentation qu'on avait eue. Donc, 20, on l'incrémente à 21. Donc, la valeur, le A, maintenant c'est 21. Lorsque on appelle la fonction, on incrémente à 22 et ainsi de suite. Si par exemple, vous voulez avoir la différence, on va juste enlever statique, sauvegarde. Normalement ici, l'incrémentation n'a aucun effet parce que toujours le A, il y a comme, on initie le A à 20 chaque fois. Donc, il n'y a pas de, le A ne retient pas une valeur statique. Donc, chaque fois, le A c'est le 20. Chaque fois, le A c'est le 20. Donc, on va juste sauvegarder premièrement. On exécute. Donc, vous voyez, c'est toujours 20, 20, 20, 20. Parce que ce n'est pas une variable statique. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a permis d'avoir une petite idée sur la déclaration de variables internes d'une fonction à l'extérieur d'une fonction et le rôle d'une variable statique en interne d'une fonction. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine.